15 spectacles différents, 48 séances et 6400 spectateurs. Voilà 3 chiffres qui résument la saison du Môme Théâtre qui s'est achevée dernièrement par son week-end spécial conte. Le directeur de la Maison de l'Enfance se félicite bien sûr de cette saison et nous livre les clés de ce succès. Nous avons essayé de proposer des techniques très diverses à notre public, puisque nous avons accueilli des spectacles de marionnettes, de contes, de musique, de théâtre, de cirque, de danse et même de mime. Donc c'est cette diversité qui, je crois, fait un peu la force du spectacle jeune public par rapport à un spectacle théâtral adulte un peu plus conventionnel. Donc, comme vous le disiez, une programmation de plus en plus diversifiée, donc de plus en plus de public. Oui, bah écoutez, pratiquement toutes les séances ont été complètes sur réservation, ce qui est quand même pas un mince exploit. Et on a rajouté à plusieurs reprises des séances supplémentaires. Donc effectivement, le public, en tout cas, continue à être fidèle au Môme Théâtre et continue à nous suivre de plus en plus. Y a-t-il eu des temps forts durant cette programmation ? C'est difficile de ressortir tel ou tel spectacle. Bon, je pense qu'il y a eu des spectacles qui ont été accueillis de manière un peu plus enthousiaste que d'autres. Bon, je pense par exemple au spectacle Bolu, spectacle de marionnettes qui avait démarré la saison. Aussi un spectacle de théâtre et de contes qui s'appelait Ulule, où les enfants rentraient dans le décor et que le public a vraiment fortement apprécié. Un autre spectacle qu'on a accueilli au nouvel espace culturel, Flash Circus de Flash Marionnette, qui a été également très, très bien ressenti. Mais je pense que l'ensemble des spectacles ont trouvé un écho très favorable auprès de notre public. Comment choisissez-vous les troupes qui doivent venir ? Bah écoutez, ça fait maintenant pratiquement 13 ans que je vais voir des spectacles pour enfants, donc je connais assez bien les compagnies jeunes publics de France et même un petit peu de l'étranger. Mais je crois qu'il faut appliquer un principe simple lorsqu'on fait de la programmation, c'est de voir tout ce qu'on programme, quoi. Éviter au maximum de programmer des spectacles qu'on n'a pas vus, tout simplement parce que ça a été beaucoup programmé ailleurs ou parce qu'on vous en a dit du bien. Bon, ça peut être une piste, mais je pense qu'il faut éviter ce genre de programmation. Donc c'est ce qu'on essaye d'appliquer à la Maison de l'Enfance. On essaye de visionner tous les spectacles avant de faire le choix et avant de les programmer. Donc tout ce choix, c'est quand même un travail de longue haleine. Ah oui, la programmation, c'est un travail assez énorme. Après la programmation, il y a aussi l'accueil du public, il y a aussi l'information du public. Donc c'est vrai que le Môme Théâtre représente une charge de travail assez considérable. Et est-ce que vous travaillez déjà sur la nouvelle programmation ? Oui, toute l'année, on essaye de se déplacer un petit peu, de voir des choses. Bon, je vous le disais, on a des spectacles, on a des compagnies qu'on suit depuis quelques années, qu'on apprécie. Donc là, systématiquement, on essaye de voir leurs nouvelles créations. Et bon, pour l'année prochaine, il y a déjà des compagnies qu'on a déjà accueillies qui vont présenter leurs nouveaux spectacles. Comme par exemple, je pense que le Théâtre du Papyrus va présenter sa nouvelle création. L'Abracadabra Théâtre, qui avait fait à la recherche du doudou perdu, va à la fois représenter le doudou perdu parce que c'est un grand classique et que c'est un spectacle qui s'adresse aux tout petits. Donc c'est vrai qu'on le programme assez régulièrement, mais ils vont présenter également un nouveau spectacle. Ou alors Cécile Bergam, qui est venue il n'y a pas très longtemps pour Contes et Ombres et qui sera présente à l'occasion de notre festival en 2002 avec un nouveau spectacle aussi. Mamémo, aussi une compagnie belge qui fait de la chanson, qui normalement devrait être inscrite à la programmation 2001-2002. Donc dans la future programmation, voilà. Des festivals, des week-ends peut-être spécial contes, des choses comme ça ? Bon, on va essayer. Bon, disons que pour l'année prochaine, le temps le plus fort, évidemment, sera le festival, qui devrait se dérouler en mars. Bon, les dates ne sont pas encore tout à fait définitives, mais je pense que ça sera du 16 au 26 mars. Et puis on essaiera aussi de faire des week-ends un petit peu spéciaux, où on accueille des spectacles à la fois pour les tout petits et à la fois pour les plus grands. Les week-ends spécial contes, je ne pense pas, puisqu'on en a fait un cette année. On essaiera d'accueillir aussi une compagnie qui présentera un spectacle de cirque, parce que je crois que c'est aussi une des formes qui est très appréciée par le public. Et on essaiera aussi de diversifier à nouveau les techniques, en accueillant toujours des marionnettes, du conte, du théâtre, de la musique, etc. Et aussi en diversifiant l'âge à partir desquels les spectacles s'adressent. Des spectacles pour tous les âges ? Pour tous les âges, je pense que
autant pour les enfants que les adultes, parce que les parents qui accompagnent leurs enfants, je pense, prennent beaucoup de plaisir aussi à voir les spectacles qu'on leur propose. Que de chemin parcouru depuis 1989, année de la création du Môme Théâtre. Depuis, la Maison de l'Enfance a fait ses preuves et est reconnue de tout le monde, des enfants, des parents, mais aussi, et point non négligeable, des institutions. Ainsi, grâce aux subventions de la ville de Romba, du ministère de la Culture, du Conseil régional et général, de Jeunesse et Sport et de la CMDP, la Maison de l'Enfance peut proposer des spectacles variés et de qualité, et surtout à des tarifs accessibles. Ainsi, la réputation du Môme Théâtre n'est plus à faire et la 13e saison risque une nouvelle fois d'attirer un public nombreux de connaisseurs sur la scène de la Maison de l'Enfance. Allez, un petit peu de patience, le Môme Théâtre fera son grand retour à l'automne prochain.